l'écouter. Alors, très heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis en train d'apprendre avec les choses à l'international. Je me suis rendu compte que ça prenait des systèmes pour utiliser certains trucs. En tout cas, bon, on va y arriver, mais on va passer une super de belle soirée. En tout cas, la prochaine heure ensemble. En passant, celles qui s'en viennent, j'ai vraiment hâte de vous voir. On a 1 heure en retard. Donc, pour moi, il est 6 heures ici. Alors, je remercie Marjorie de m'avoir reparlé de ça ce matin. Parce que c'est ça, il est 6 heures, il fait noir, là, par exemple, ici. Chez vous, vous avez le noirceur un petit peu plus tôt que nous. Donc, je trouve ça vraiment le fun de venir vous voir en direct de Memphis, Tennessee. Donc, je n'ai pas le même arrière-plan que d'habitude, ni la même lumière, parce que je dois vous avouer que j'ai démanché l'abat-jour pour avoir une pseudo-lumière intéressante. C'est ça. Fait qu'on s'arrange comme on peut et nous ne sommes pas encore dans les hôtels Mary Kay, donc c'est un petit peu différent. Mais comme on est là juste pour dormir, c'est parfait. Mais en tout cas, la gang, j'ai vraiment hâte de vous voir. Puis l'année prochaine, c'est le temps d'embarquer dans la vague et de sortir vos bottes de cow-boy encore parce que ça va être dans le Texas l'année prochaine, donc à Northwark, qui est quand même 30 minutes de Dallas, Texas, le bureau chef. Donc, c'est l'occasion de venir visiter le bureau chef en même temps. Donc, c'est excitant. Alors, je voulais faire une introduction, bien évidemment. Je vois dans le chat qu'il y a plein de bienvenus, contente de vous voir. Moi, je capote surtout sur le Nathalie Bauduc, DIQ. Oh mon Dieu, je suis sûre que je suis pas la seule à faire comme oh my God, c'est donc bien le fun. Fait que je vous invite, si vous voulez vous renommer, merci Edith de sortir les pompons. Vous pouvez mettre votre statut de carrière ou votre équipe dans laquelle vous êtes. Et l'introduction que je voulais vous faire, c'est par rapport aux éclairs. Donc, vous savez que vous pouvez être une éclair en étant conseillère dans mon équipe à moi et mon groupe, mais je m'amuse à dire que tous les gens de la famille nationale Neuro sont des mini-éclairs. Pas parce qu'ils sont plus petites, c'est juste qu'on dit petite et mini à quelque chose de cute. Comprenez? Donc, comme vous faites partie de tout ça, je m'amuse à dire les mini-éclats. Et aujourd'hui, j'ai été flabbergastée, c'est le mot à utiliser, parce que dans le sous-sol d'Elvis, hello! Oh mon Dieu, on a Christelle avec nous ce soir, c'est excitant. Alors, en descendant le sous-sol, on arrive dans comme son salon slash endroit qui écoute la télé, puis il y a un bar, donc recevoir des amis. Puis là, il y a une grosse éclair au mur. Fait que là, je fais un éclair. Puis là, dans mes oreilles, ils me disent que c'est le logo d'Elvis. Ah ouais, Elvis, il y a un logo. Puis là, moi, j'étais pas mal plus impressionnée que mon père parce que, tu sais, moi, je connais pas à plein les affaires d'Elvis. Mon père, il écoute ça. Il écoute ça la fin de semaine, les vidéos, il a tout vu, tout lu, tout regardé, et il connaît ça. Moi, je connais absolument rien, à part que c'est un chanteur, puis c'est pas mal ça. Fait que j'ai appris plein d'affaires, puis je capotais. Fait que là, il y a un logo, c'est un éclair, je capote encore plus. Là, je la passe parce que tu comprends pas. Fait que là, je la porte, là, en ce moment, mon éclair est juste là, c'est pas stagé, là. Fait que là, j'en reviens pas, puis là, ils disent dans les oreilles les lettres qu'il y a autour de l'éclair. Excusez, là, j'admets les gens en même temps, là. Je bifurque là, de ma. Voilà, ça devrait être bon. Si j'oublie des gens dans la salle d'attente, je vais aller vous rechercher. Donc, l'éclair, ça dit, il y a un T, C et là, juste parce que je vais vouloir vous le dire, bref, ça veut un B, TCB. Donc, il y a un éclair avec TCB. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, TCB? Take care ou taking care, donc le T, le C, business. Alors, faites attention à votre entreprise. Prenez soin de votre entreprise. Aïe, aïe, hein? Ouais.
Edith, hein, t'as reculé sur ta chaise, coup de 2 par 4 dans le front, j'ai appelé, tu comprends pas, là, tu comprends pas, c'est mon nom d'équipe, notre logo, puis ça dit prenez soin de votre entreprise. Puis tu sais, à quel point qu'on a tendance à juger les gens qui prennent soin de leur entreprise, hein, qui prennent soin de leur carrière, parce que là, on dit, tu ne passes pas la famille en premier, mais Elvis, de ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que sa famille était ultra importante parce qu'il se faisait interviewer par des gens, puis les gens lui disaient: Ah, maintenant que tu es rendu internationalement connu, il était connu dans 40 pays, etc. Il dit Est-ce que tu vas garder Graceland, tu sais, à Memphis, parce que c'est quand même une ville, tu sais, c'est pas glam, là, c'est pas Los Angeles ou ces coins-là, là, tu sais. Fait que, il dit: Ah oui, il dit J'adore Graceland, c'est mon endroit préféré. Puis je vais le garder pour toujours, tout le long que je vais pouvoir garder. Puis à plusieurs places, on peut lire ou entendre qu'il a vécu ses plus beaux moments de sa vie avec sa famille là-bas. Puis quand on visite les avions, d'ailleurs, il mentionne qu'il a célébré l'anniversaire de 9 ans de Lisa Marie Presley, qui est décédée la semaine dernière, à 40 000 pieds d'altitude. Puis le plus haut que l'avion pouvait aller, c'est 41 000 pieds. Puis il y avait comme une grande table dans l'avion, puis il avait célébré ses 9 ans parce que pour Elvis, c'était important de recevoir ses amis à Lisa Marie. Puis 2 fois, il a demandé à son équipe, son équipage, parce qu'il y avait toujours en tout temps, pendant 2 années complètes, 4 membres d'équipage qui étaient disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire marcher l'avion. Donc, à un moment donné, Elvis s'est rendu compte que Lisa Marie, elle n'avait jamais vu la neige. Donc, il a demandé son équipe d'aviation. Il a envoyé un téléphone. Là, il ne devait pas avoir les textos. Fait qu'il a appelé avec son gros téléphone, puis il aimait bien les couleurs. Fait que c'est assez spécial. C'est vraiment le fun. Ça vaut la peine la prochaine fois que ça va être dans le coin. Là, réservez-vous au minimum une journée pour aller voir ça. Et il a pris l'avion pour aller au Colorado, aller-retour pour montrer la neige à Lisa Marie. Et une autre fois, il raconte aussi qu'il voulait passer du temps avec sa fille, mais juste relax. Fait que il a demandé encore à son équipage qu'il voulait aller faire un vol. Ils sont allés à Denver. Puis à un moment donné, un membre des équipages qui dit Elvis, on s'en va où? Ah, il dit on s'en va manger une sandwich au beurre de pinot, Lisa Marie puis moi. Ils sont allés manger une sandwich au beurre de pinot à Denver en avion ensemble pour passer du temps ensemble. C'est sûr que c'est une vie de vedette, ils ne pouvaient pas sortir au coin de rue, aller manger une sandwich au beurre de pinot, là. Mais bref, c'est fou. Fait que moi, ça me parlait beaucoup, puis j'ai fait beaucoup de liens avec Mary Kay. Et d'ailleurs, ben, Mary Kay, ça a démarré dans les années 1963. Donc, c'est à peu près le même esprit tapis shag et tout que le bureau de Mary Kay à Dallas, Texas. Là, on est vraiment dedans. Donc, en tout cas, je vous dis, je suis tellement contente de pouvoir vivre ça avec mon père, de capoter sur les Cadillac Rose. Hey, les filles, j'ai trouvé là, une vraie maniaque qui achète toutes les Cadillac Rose, qui n'est pas trop écrit Elvis gros dessus. Fait que là, qualifiez-vous pour des Cadillac Rose parce que j'ai toutes des aimants, des porte-clés, des boucles d'oreilles en Cadillac Rose. J'ai plein d'affaires en Cadillac Rose. Donc, c'est ça. Fait que c'était ma petite introduction pour vous. Mais du fait que si vous n'avez pas envie de rêver pour vous autres, hein, parce que des fois, tu sais, Cathy, je te vois sourire, hein, parce que, évidemment, j'ai pensé à toi à ce sujet-là. Ah, nous, on se contente, on est correct, tu sais, fait que, tu sais, on a atteint des rêves, puis, tu sais, c'est correct, hein? Ouais, ça trouve ça drôle. Mais, tu sais, quand que c'est correct, puis on est dans le contentement, ben on ne travaille pas nécessairement plus à attirer plus, ou, tu sais, quand on n'a pas d'objectif, ben on ne génère pas quelque chose pour aller de l'avant. Fait que si vous ne rêvez pas pour vous, ben rêvez donc pour d'autres, les autres, parce que mon père ne m'a jamais dit Hey Amélie, veux-tu à voir Elvis? Il ne m'a jamais demandé ça. Là. Mais même si les autres ne rêvent pas, moi, du fait de pouvoir
permettent à d'autres de vivre ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager en introduction parce que ce soir, et pendant qu'elles vont pouvoir s'adresser à vous, je vais pouvoir aller moi aussi dans le chat, puis j'ai Lydia qui va pouvoir m'aider, je pense, à partager l'écran. Peut-être que oui, elle est déjà haute, fait qu'on est correct. Donc, on va commencer avec celle que vous avez vue dans les annonces de la zone rose. Et d'ailleurs, je vous invite à aller aimer la page si ce n'est pas déjà le cas. Donc, les informations pour la famille nationale Neuro se déposent là-dessus. Et il y a une histoire tellement extraordinaire avec Nathalie parce que Nathalie, c'est pas d'hier qu'elle a fait Mary Kay. On a toujours vu sa force de caractère, son côté fonceuse, courageuse. Elle a du front aussi, on peut dire ça. Et puis, Nathalie, bon, elle fait déjà des bagues à diamants et tout, mais tu sais, souvent on dit que ça prend des gens qui croient en nous jusqu'à temps que nous, on croit réellement en nous. Et Nathalie est bien bonne pour remettre à plus tard. Tu sais, comme ça sera l'année prochaine, ça sera en juillet, ça sera, ça sera, ça sera. Et il faut faire attention à nos mots, hein, parce que la vie fait ça aussi. Et moi, Nathalie, bref, elle signe son DIQ dans ma tête, c'est sûr, parce que ça fait plusieurs fois. Tu sais, on a des échanges ensemble et tout, et ta. Puis je sais que c'est là qu'elle veut aller, être directrice des ventes, puis il y a des irritants au travail, on est prête à foncer, aller de l'avant, tout ça. Fait que dans l'ombre d'aucun doute, elle a, au party de Noël, est en ligne, elle s'enligne pour son DIQ, donc on signe le DIQ, tout ça. Fait que là, les vacances de Noël arrivent et tout. Puis Nathalie et Julie, ils ont une discussion. Moi, je sais qu'ils ont une rencontre, mais moi, j'ai aucune espèce d'idée que Nathalie est envahie par ses peurs. Puis là, tout d'un coup, elle a envie de chier dans le mythe, là. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser, là. Je m'excuse, là, mais c'est le mot à utiliser. Fait comme, oh, ben ça va aller juste en juillet, là, ta. Puis en plus, Nathalie, en plus, c'est sa fête en janvier. Fait que, tu sais, les signes là, sont gros, là. Écoute, c'est New York, là, avec les écrans géants, là, tu sais. Fait que moi, pas au courant de ça, Nathalie, elle me dit, tu fais quoi avec ça, une fille qui n'a pas signé le document? Bien, moi, c'est déjà arrivé que Claudine, tu sais, elle avait oublié, même si je l'avais répété plusieurs fois, d'aller signer son engagement de DIQ. Fait que moi, je suis sûre qu'elle me dit hey, j'ai fait une erreur, je n'ai pas signé mon engagement de DIQ. Fait que là, moi, j'étais avec Marjorie au bureau, je pense, cette journée-là. Fait que là, j'appelle tout de suite Rachel, je dis hey, Rachel, il y a une erreur, il faut que vous fassiez un changement dans le statut. Là. Nathalie Bolduc, elle a oublié de remplir son formulaire de directrice en qualification, puis etc. Fait que là, elle me répond par texto, elle dit c'est beau, on fait le changement sur le champ. Fait que moi, je suis comme super! Mais ce que je ne savais pas durant ce temps, c'est qu'elle n'était pas prête, elle ne voulait pas tant le faire, là. Ben là, il est trop tard, là, ma chère, là. Parce que moi, je ne vais pas rappeler puis dire vous changerez le statut, là. Non. En plus, il y avait déjà une super de belle production d'entrée. Fait que tout ça pour dire, c'est que, tu sais, si on était tout seul à le faire, combien de fois qu'on s'écouterait puis qu'on s'auto-saboterait, mais que quand il y a des gens qui sont là, j'aime pas dire pousser dans le derrière, je vais plutôt dire souffler dans nos ailes parce que c'est vraiment le cas, parce qu'on sait que c'est pour le mieux puis que c'est que du beau et du bon. Donc, voilà, je voulais que vous entendiez Nathalie aujourd'hui parce que je sais qu'elle peut en inspirer plusieurs. Elle a un parcours vraiment extraordinaire. Fait que Nathalie, on peut y aller sous forme de questions, mais je pense que tu es vraiment à l'aise. Ben, là, tu vas me dire pas tant que ça, Oui, mais tu es vraiment à l'aise, là. Donc, si tu veux nous faire une petite tournée de, tu sais, qu'est-ce qui te faisait peur à ça? Pourquoi tu t'es lancé? Comment tu tripes là-dedans? Ou qu'est-ce qui te vient là, à l'idée? Puis s'il y en a qui ont des questions pour Nathalie, je vous invite à les mettre dans le chat. Donc, on est à toi, Nathalie, là, pour à peu près les 5 prochaines minutes. Good, vous m'entendez bien?
Merveilleusement bien. Alors, écoute, pourquoi que j'ai parti? Parce que, ben, tu l'as conté l'histoire, hein? Non, moi, j'avais toujours des freins, j'avais toujours peur. Sauf qu'en même temps, je suis un beau caméléon qui va gober les énergies de tout le monde. Puis, oui, ma 8e était active. Ça s'est fait en décembre. Je suis rendue à 12 femmes en dessous de moi. Puis j'ai vraiment eu, tu sais, la vibe pour vrai, tu sais, Amélie, c'est vraiment la vibe que tu m'as donnée parce que quand tu m'as quand tu m'as annoncé que hey, c'était fait, le DIQ, il est là. Écoute, oui, angoissée, puis en même temps, j'ai fait comme ah, puis envoie donc, fais les dents, tu sais, go, let's go, fonce. Euh, Puis, tu sais, mon meeting est déjà réservé pour demain. Mes femmes vont déjà être là pour expliquer le tout, foncer en janvier. Puis, c'est ça, j'ai vraiment. C'est vrai que on s'auto-sabote fois 1000, que se dire qu'on n'est pas capable, c'est super facile, beaucoup plus que se dire que c'est capable. Sauf que quand on se dit qu'on est capable, mon Dieu, que la vibe change, puis que tout s'enligne vers ce que tu veux, puis tu sais, l'univers va t'apporter ce que tu veux. Ça, je l'ai toujours cru. Fait que, écoute, je suis là-dedans fois 1000, puis on fonce. Je vais essayer de trouver tous les trucs possibles et inimaginables pour rentrer les chiffres de mon équipe, puis faire grandir le tout. Parce que oui, tu sais, comme à peu près tout le monde, quand on a une job à 40 heures semaine, l'idée par quelqu'un d'autre que soi, ça fait pour des gens, mais pas nécessairement pour moi. Ça fait des années que j'occupe le poste de directrice dans des compagnies sans avoir le titre, sans avoir le salaire, sans avoir le merci. Tu sais, fait que Mary Kay, c'est tellement une belle reconnaissance depuis le début que je l'ai dit, puis je vais continuer de le dire. Écoute, une compagnie comme ça se fait pas ailleurs, là. Tu sais, je peux, même dans les autres MLM là, que tu peux entendre parler, quand tu parles aux gens de ce que tu vis, de ce que tu reçois comme merci, comme cadeau, comme, écoute, personne ne peut dire, ah, hey, moi aussi, c'est le même. Tu sais, c'est comme, ah, voyons donc. Ah, tu pourrais avoir un auto fourni. Ah, voyons donc. Tu pourrais juste vivre de ça. Oui, vraiment, tu sais. Fait que oui, c'est le seul frein que tu as dans la vie, c'est toi. Fait que suivez vos guides spirituels, vos directrices au national qui vont vous souffler dans les ailes, comme tu pourrais si bien le dire. Puis, tu sais, moi, c'est ça. Je vais toujours gober l'énergie des gens. Puis là, on dirait que la vibe, tu sais, j'ai rencontré des gens en décembre sur un petit groupe qu'on s'est fait, deux amis MLM, Tokara et Marqué. On s'est fait un petit groupe coup d'éclat, puis tu sais, j'ai deux femmes qui ont embarqué dans mon vibe, dans mon groupe. C'est des femmes que je connais pas, là. Mais juste l'énergie que, tu sais, j'avais, ce renouveau-là que j'avais besoin aussi, parce que, tu sais, à un moment donné, on le sait tout, on vient qu'on patauge dans les mêmes trucs, puis on devient un peu plus négative, on voit moins ce qui peut être beau et en avant de nous. Fait que cette vibe-là, tu sais, je suis allée la rechercher. Je suis allée chercher des gens qui ont la même, tu sais, qui ont le même besoin que moi. Puis tu sais, ça a fait que mon esprit a vraiment beaucoup changé aussi, tu sais, de vouloir plus, puis de vouloir encourager les autres aussi, là, tu sais. Fait que quand tu encourages les autres t'encouragent, tu sais, c'est du donnant-donnant. Fait que positif attire le positif, ça, c'est vrai. Fait que on continue là-dessus. On va rentrer le premier mois au fond, puis c'est ça. Excellent, Nathalie. Il y a plein de choses qui m'ont popé à l'esprit quand que tu parlais. Puis là, il y a des questions qui sont venues dans le chat. Fait que je vais surfer la vague. Première des choses, je vais vouloir qu'on fasse une petite parenthèse sur
avant, parce que ça fait quand même 3 ans que tu es conseillère. Donc, peut-être que là, il y en a présentement qui se disent Ah, c'est déjà trop loin. Ce que tu vis actuellement, Nathalie, c'est le résultat d'une décision qui a été prise là, il y a quelques mois quand on s'est rencontrés, que tu voulais avoir plus dans ta vie, puis que c'était assez, puis que tu voulais que ça soit différent. Donc là, tu sais, on voit la pointe de l'iceberg, là, tu sais, mais en dessous de tout ça, il y a d'autres choses. Fait que ça, je veux absolument qu'on en parle. Je veux aussi qu'on parle de l'attitude Nathalie Bolduc avant. Parce que, tu sais, là, tu es une aimante, c'est super, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ah, on va se le dire si tu t'en souviens pas. Je suis sûre que Julie et moi, on aurait des exemples à donner. Donc, comme quoi que toi, te changer, parce que souvent, on veut que ça soit les autres qui changent, mais tout part de nous. Donc, ça, c'est 2 petits points que je veux absolument qu'on partage. Parce que moi, je me rappelle très bien, Nathalie, qui te dit Ah, ben là, tu sais, si ça avance pas, après avoir eu des bijoux à diamant, je pense que je vais mettre la clé dans la porte, je vais fermer ça, cette business-là. Donc, comment on a besoin d'avancer dans le processus. Fait qu'on garde ça en arrière de la tête et José Langevin te demande qu'est-ce qui t'anime le plus ou qu'est-ce qui te rend fier quand tu rencontres des nouvelles clientes? Ben, tu sais, on grandit là-dedans aussi, hein. La première fois qu'on fait un soin, nous autres mêmes, versus la 50e, 60e, 100e fois, tu sais, j'ai vraiment appris à me faire confiance, moi, puis me montrer moi. Tu sais, c'est vraiment ça, hein. Fait que moi, c'est le plus bel exemple que je peux faire. Moi, je vais toujours dire à toutes les gens que je rencontre en soins, écoute, tu as la plus belle façon de prendre soin de ton visage présentement. Sauf que moi, là, je veux pas que tu achètes tout ça ce matin puis que tu partes avec ça puis que tu laisses ça sur ton comptoir. Tu sais, moi, mon but, c'est que tu adores ce que tu fais puis que tu prennes une routine. Puis, tu sais, je dis toujours aux gens, écoute, le plus beau début que tu peux t'offrir, c'est un nettoyant puis un hydratant adapté à ton type de peau. Puis, tu sais, start avec ça. Mais, tu sais, les gens, ils savent, je les mets en confiance. Puis ça, c'était pas quelque chose que je faisais au départ. Puis, tu sais, les gens font comme, ah ouais, c'est vrai, t'as bien raison, tu sais. Puis là, ah ouais, puis tu sais, finalement, ça, telle affaire, j'aimais ça aussi, là. Tu sais, fait qu'ils sentent, puis ça, c'est des gens que, tu sais, ben, comme de fil en aiguille, que tu apprends à aller chercher. Puis, tu sais, tout ça vient des formations, puis de parler avec tout le monde. Puis, tu sais, ce que j'aime vraiment, c'est d'avoir un, ben écoute, je te remercie beaucoup. Je pensais même pas, c'est vrai, hein, tu m'as appris plein d'affaires sur ma peau que j'avais aucune idée. Puis, tu sais, ça, je l'aurais jamais eu sans avoir assisté aux formations, puis sans avoir lu, puis sans avoir écouté. Puis tu sais, maintenant, j'ai une confiance en moi que, tu sais, qui est comme, garde, t'as un problème de peau, ça me fait même pas peur. Tu sais, je veux dire, je sais que je vais trouver quelque chose, puis, tu sais, laisse-moi juste te montrer ce que tu peux avoir, puis prends la décision toi-même, mais je sais que tu pourras pas dire, hey, shit, c'est pas chic, hein. Fait que, tu sais, c'est ça, écoute, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup, change ton mindset, puis le monde autour va changer, puis ça, c'est vrai, 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 fois 1000. Oui, la Nathalie avant se disait tout le temps que ça n'avait pas de sens, sauf que, tu sais, je me mettais peut-être un petit peu trop d'attente face à moi-même versus les autres. Ça, c'est toujours le même pattern qu'on va avoir partout. Fais donc juste ce que tu as à faire, puis écoute ce que tu as à faire, puis c'est vrai, c'est ça. Tu sais, book, vente, recrute, ça marche, puis essaye pas d'autre chose, c'est ça qui marche. Puis c'est ça, tu sais, les gens, puis, tu sais, parenthèse, moi, quand j'ai commencé, je pensais que ma vie allait se faire avec mes amis proches, puis ma famille proche. Puis c'est pas ça, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout qui s'est passé. Puis je pense que c'est ça qui me bloquait puis qui me faisait super mal, tu sais, c'était de ne pas avoir l'appui, tu sais, l'appui de mes gens proches, tu sais, qui me disaient, tu sais, j'ai tout à mon père qui fait des jokes, genre, on sait bien, toi,
tu vas encore offrir de quoi? Puis, tu sais, ah, ouais, belle affaire, tu vends tes produits trop cher. Fait que, tu sais, maintenant, ça me passe du pied par-dessus la tête. Puis, tu sais, je me dis, puis je leur réponds, ben oui, c'est sûr, tu sais. Écoute, si j'avais pas ça, je le ferais pas. Puis c'est vrai. Tu sais, c'est des choses que maintenant, je vais me permettre que je me serais jamais permis avant, mais qui me faisaient mal à l'intérieur. Puis que maintenant, je me dis, ben, just too bad, tu sais, si tu veux pas comprendre, ben, tu comprendras pas, puis c'est pas grave. Puis j'en ai d'autres gens qui vont comprendre. Puis, tu sais, les gens que j'ai rentrés en décembre, tu sais, j'ai une fille à Kamouraska, là, tu sais, c'est comme quelqu'un que j'aurais jamais pensé aller chercher. Puis, tu sais, la fille, elle tripe au bout, puis l'autre est à Saint-Sylvestre. Puis l'autre, tu sais, ils ont juste aimé la vibe que j'avais, mais avoir fait ce live-là, ce groupe-là, il y a un an, ça n'aurait pas fonctionné, puis je le sais très bien. Tu sais, c'est vraiment de croire en soi, puis de changer ton mindset, puis de te dire, parce que oui, tu sais, la journée que je disais, écoute, je vais tout fermer ça, ben, c'était des déceptions qui étaient de la famille, qui étaient proches, qui étaient, tu sais, très personnelles, puis qui m'affectaient beaucoup. Puis maintenant, ben, c'est ça. Écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis tu veux pas embarquer dans ma vibe, puis c'est bien correct. Passe par-dessus, puis passe à autre chose. Puis, tu sais, comme tu le dis si bien, Amélie, la seule chose que tu as besoin pour Mary Kay, c'est de la peau. Ben, de la peau, il y en a partout, puis je vais aller en chercher d'autres. Puis maintenant, tu sais, quand je dis ça, tu sais, ben oui, j'ai 12 femmes. Ah, ouais, t'as 12 personnes. Ben oui. Tu sais, oui, absolument. Ah, ouais, t'as du monde ici? Non, pas du tout. Je viens à Sherbrooke, je viens à Kamouraska, tu sais. Fait que là, on dirait qu'ils me prennent plus au sérieux aussi, tu sais, qu'ils vont écouter un peu plus qu'est-ce que tu as à dire, puis de pas de pas se gêner aussi d'en parler, parce que, hein, d'en parler, ça se fait pas tout seul. Fait que, c'est ça, d'aller chercher les gens, d'aller leur en parler, puis aborder le plus de gens possible. Eh bien, Nathalie, en tout cas, je suis sûre que tout le monde va être d'accord avec moi que tu incarnes déjà, tu es déjà directrice par comment tu partages tout ça. Alors, comme quoi que c'est pas en étant dans une situation qu'on devient, c'est en devenant qu'on attire la situation, hein. Donc, on fait tout le changement et c'est ça qui devient challengeant dans Mary Kay, c'est que habituellement, tu obtiens un poste, puis tu travailles puis tu pédales pour être à la hauteur de ces postes-là. Mais avec Mary Kay, c'est que tu deviens la meilleure version de toi-même et tu atteins ça. Fait que bravo, Nathalie, pour ton ouverture d'esprit, du fait que tu es coachable, parce que quand je parlais d'attitude, ça n'a pas toujours été le cas. Puis moi non plus, on est personne parfaite, puis il y a des moments où est-ce que justement, il y a assez d'irritants pour qu'on fasse OK, fine, c'est vrai, tu sais, de toute manière, c'est ça, hein, on n'a rien à perdre de l'essayer comme il faut, puis d'obtenir les résultats. Puis bravo aussi d'avoir parlé de tes inquiétudes, tes peurs et tout. Coach Cathy te dit, les autres nous transmettent toujours leurs propres peurs. Effectivement, ton peur, c'est de l'amour qui te transmet. Fait que tu peux dire, je le reçois, ton amour par ta protection, ça me fait vraiment chaud au cœur, mais tu sais quoi, dorénavant, tu peux me dire que tu m'aimes, puis ça va être parfait aussi. Parce que c'est Absolument. ça, on vient qu'on est capable de lire à travers les lignes. Puis Marjorie, qui va un jour changer son petit aléa pour FNP, pour Famille nationale poulain. Donc, Marjorie, que tu as la chance d'avoir accès comme elle est ta directrice senior, ben, elle aussi, elle a vu tout le processus, puis c'est tellement beau de vous voir rayonner. Fait que merci, Nathalie, de ton partage. Pour les conseillers, ben, je vous dis que vous voyez la pointe de l'iceberg, donc paniquez pas si vous dites «Ah, je suis pas rendue là». J'aurais aimé entendre vous faire parler, Maud, de la liberté, mais là, c'était tellement un gros step pour elle qu'elle n'était pas prête encore à ça. Donc, la prochaine fois, c'est sûr qu'on veut entendre des conseillères là,
qui débutent ou qui sont dans le processus là, avant le DIQ. Puis pour celles que ça fait un bout qui sont là, j'espère que Nathalie a su vous inspirer parce que cette année, vous savez, le défi, c'est d'offrir l'opportunité d'affaires au plus grand nombre de gens possible. L'objectif global, c'est d'atteindre 600 000 nouvelles conseillères mondialement d'ici le 30 juin pour le 60e anniversaire Mary Kay. Fait que j'ai envie de vous dire, j'espère que ce que Nathalie vous a dit va vous permettre de passer par-dessus votre barrière, de ne pas l'offrir, cette opportunité-là. Vous ne savez pas qu'est-ce que les gens vont en faire, puis de ne pas justement se fier à juste ce qui est près de vous, autour de vous, parce qu'effectivement, ça peut créer des déceptions. José Langevin nous dit notre façon de voir les choses est primordiale aussi comme levier pour s'élever et s'améliorer. Merci Nathalie. Donc Nathalie, je vais t'inviter à aller lire qu'est-ce qui est sur le chat parce qu'il y a des wow, on est derrière toi, etc. Puis en passant, vous pouvez finir ça plus rapidement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en 3 mois. Maintenant qu'on a trouvé peut-être un pseudo nom d'équipe là, ensemble. Là. Fait que là, j'ai une hôte avec moi. Lydia va partager son écran parce que je savais que j'allais être à distance puis ça allait être un petit peu plus complexe parce que peut-être que vous ne maîtrisez pas encore les étapes par lesquelles vous devez passer pour avancer dans le cheminement de carrière. Puis moi, j'aime dire que le jour où est-ce que j'ai réellement compris, c'est là où est-ce que je suis allée chercher tout de suite mon chef d'équipe. C'est que si, moi, j'ose dire aussi que si vous n'êtes pas directrice actuellement, c'est probablement que vous n'avez vraiment pas saisi encore le plan de rémunération Mary Kay. Et moi, ça l'a pris, je me rappelle, 2 repas avec Guylaine pour comprendre. Donc, tu sais, elle s'en allait dans son affaire, puis elle expliquait ça, puis puis je comprenais pas. Mais quand j'ai compris, cassez-vous de là. Fait que c'est un peu l'histoire de la vision, hein. Si la vision est brouille, on ne peut pas avancer. Donc, moi, j'espère vous donner de la clarté. Puis si ce n'est pas clair, redemandez-le à votre directrice, redemandez-moi-le jusqu'à temps que vous maîtrisez le plan de rémunération. Donc, Lydia pourra partager l'écran. Voilà, elle a déjà commencé ça sur votre InTouch. Vous allez dans l'onglet Ressources et c'est dans la brochure en avant. Donc, vous avez tout accès à ce beau document-là qui est une Bible fantastique. Et d'ailleurs, ici, j'ai le format papier que vous pouvez commander sur bureau en gros. Donc, si vous aimez le papier, j'ai aussi au bureau le cartable, la brochure en avant que j'ai imprimé. Donc, vous y avez accès pour le relire parce que je le reconsulte aussi de temps à autre. Donc là, vous voyez, vous pouvez le mettre en plusieurs pages là, parce que moi, quand j'ai arrivé sur cette plateforme-là, la première fois, j'avais de la misère. Alors, pendant que ça arrive, alors petite brochure en avant, on va avancer au premier et vous avez les étapes numérotées comme on les voit à l'écran. Peut-être que tu peux, ouais, voilà, merci Lydia. Alors, notre première étape, c'est d'être conseillère en soins de beauté. Donc, on est à cette étape-là pour économiser sur les produits puis de pouvoir vendre les produits Mary Kay. Donc, c'est les 2 avantages qu'on a. Notre deuxième étape, bien là, conseillère, là, on s'entend, c'est clair. Là. Si vous n'avez pas commencé à vendre, je vous inviterais juste à calculer si vous auriez une cliente comme vous, qu'est-ce que ça vous rapporterait dans une année? Et là, probablement que vous allez avoir envie d'avoir quelqu'un qui consomme les mêmes produits que vous. Puis c'est pas sorcier du tout d'avoir une cliente. D'ailleurs, en ce moment, on a sorti le Aidez-nous pendant que nous sommes absentes, juste pour que vous puissiez partager. Puis je l'invite à le faire aussi sur la page rose si vous avez envie, la page de la zone rose. Partagez comment vous avez eu votre première cliente. Parce que des fois, on cherche donc bien trop loin. Donc, voilà. Alors, deuxième étape, à titre de conseillère étoile. Alors, les gens, des fois, ils me demandent, ah, mais Amélie, c'est quoi la prochaine étape? Conseillère étoile, on n'arrête pas de parler du volet conseillère étoile. On est donc à Nantes avec ça, le volet conseillère étoile. Pourquoi que c'est le deuxième step?
c'est que de un, c'est une entreprise qu'on montre l'exemple par nos propres actions. Donc, en étant conseillère étoile, ça dit que vous faites des ventes, vous avez une clientèle, donc un 300 de vente environ par semaine. Ça peut être 2 semaines à 600 puis 2 semaines à zéro aussi, hein, parce qu'on sait que c'est toujours une question de moyenne. Donc, pour un total de 3 600 de vente ou 1 800 de gros à l'intérieur d'un même trimestre. Alors, l'étoile, c'est ultra important. Et pourquoi que la compagnie met ça? C'est aussi que si vous êtes conseillère étoile, ça veut dire que vous avez suffisamment de produits en main pour être capable de desservir une cliente. Et là, moi, les oreilles me bourdonnent quand que j'entends des gens qui disent « Ah, j'ai commandé auprès de quelqu'un, puis elle va le commander quand elle va commander sa commande. » Hey, quand vous allez à la pharmacie, est-ce qu'au comptoir caisse, ils vous disent Hey, madame, attendez votre mascara, on va vous le vendre quand on va passer notre commande? Alors, tu sais, des fois, c'est nous hein, qui se met dans notre propre chemin. On pourrait avoir plus de succès, mais dans le fond, on ne fait pas pour avoir plus de succès non plus. Donc, à titre de conseillère étoile, ben, c'est comme un bon gauge pour dire ben oui, ça vous demande un mascara, il y a des chances que vous l'ayez parce que vous avez roulé votre stock, vous passez des commandes régulièrement, vous avez peut-être un petit magasin, etc. Donc, c'est quoi la première chose à viser dans votre cheminement de carrière? C'est d'être étoile. Et d'être étoile, je peux vous dire que dans votre 40 vous allez avoir de quoi vous payer quelque chose de le fun. Ça ne sera pas 10 qui va être dans le 40 ça ne sera pas 100 qui va être dans le 40 Donc, visez votre étoile. Voir suffisamment de visages, faire suffisamment de ventes pour aller décrocher votre étoile. Et là, des fois, c'est là que commence le syndrome d'imposteur. Bien, il commence même des fois en tant que conseillère. Je ne suis pas conseillère, je ne peux pas conseiller personne. Oui, vous utilisez les produits, ça veut dire qu'il faut au moins conseiller ce que vous utilisez. Et le syndrome d'imposteur au volet étoile, il y en a qui ont atteint leur étoile avec leur commande d'inventaire. C'était mon cas. Puis au fait, ce n'était pas une réelle inventaire parce que c'était pour mes produits à moi, les produits à ma mère, ma soeur puis ma tante, j'avais additionné puis c'est ça que ça montait. Fait que moi, j'étais comme une fausse étoile dans ma tête. OK, bien si c'est le cas, hein, Cathy aussi, ben refaites-les dents. En fait, une étoile pour de vrai. Mettez en action les choses pour que vous croyiez que vous êtes réellement bonne et que vous êtes là pour briller. Ensuite, on est étoile. Soyez là à chaque trimestre, c'est le prochain défi. Soyez ultra star. Montez de niveau étoile, là. Tu sais, vous n'êtes pas obligé, là, hein, comme vous étiez à l'école, là, je suis certaine que vous n'aviez pas bien flush 60 là. Peut-être dans une matière, mais pas dans toutes les matières. Alors, pourquoi atteindre le niveau saphir only, là, tu sais, à 1850 cents, là? Pourquoi pas aller chercher émeraude, perle, diamant? Pourquoi pas dire, OK, cette année, moi, j'ai toujours fait mon étoile saphir. Pourquoi je n'irais pas avec mes étoiles émeraude? Ça, c'est un beau défi à se lancer. Alors, si vous êtes conseillère et que vous ne voulez pas développer le volet recrutement, ben, c'est ce que je vous donne comme défi. Troisième étape, on devient conseillère senior. Donc là, on a 4 de commission sur ce que la personne va commander, sur ce que notre conseillère va commander. Donc, 1 000 de commande, ça donne 40 100 de commande, ça donne 4 Faites le ratio comme vous voulez. C'est pas la mer à boire. Alors, pour celles et ceux qui disent que c'est une pyramide, je peux vous dire qu'en tout cas, vous ne partirez pas sur Roomba avec 4 Ici, on parle de pouvoir de multiplication. Pourquoi que Mary Kay a mis le volet de développement d'équipe? Ben, c'est vraiment pour s'assurer qu'on puisse partager notre travail puis enrichir la vie des gens. Et comme on a une limite dans le temps, on ne peut pas faire plus à un certain moment. Et elle ne voulait pas mettre de plafond. Donc, si on se multiplie, bien là, c'est là où est-ce que plus de gens qu'on aide à atteindre leur rêve, plus que nous, ça nous est redonné aussi. Et moi, j'aime la phrase qui dit « N'utilisez pas les gens pour bâtir votre entreprise. Anyway, ça ne marchera pas. Utilisez l'entreprise pour bâtir des gens. » Et là, ça va fonctionner. Donc, une
conseillère, 4 et dès que la conseillère prend le programme Bon Départ, ça sera un autre sujet, vous avez un bonus de 50 $. Donc, c'est-tu important, rien qu'un peu, le Bon Départ, parce que la compagnie veut absolument que vous s'assurez que vous faites partir Bon Départ votre conseillère. 4e volet, bâtisseuse d'équipe étoile. Donc là, c'est lorsqu'on atteint 3 conseillères actives et vous voyez un autre avantage, c'est l'avantage de porter un veston rouge. Maintenant, je vous donne une primeur. Vous pouvez porter un veston rouge, mais vous pouvez porter n'importe quel accessoire rouge qui vous fait triper. Puis moi, j'ai envie de vous dire que dès que vous êtes veston rouge, j'aurais envie d'aller avec vous autres, avec ma styliste, chercher le morceau rouge qui vous fait sentir hot maintenant que la compagnie nous donne cette possibilité-là. Alors, faites-moi en part parce que je ne peux pas savoir, c'est plus long à aller voir dans les rapports si vous avez atteint votre veston rouge pour la première fois. Ensuite, vous avez 4, 6 ou 8 de commission. On ne le descendra pas tout de suite, Lydia, là, mais plus loin dans le petit document, en passant, quand vous continuez, vous voyez tous les niveaux d'étoiles dont je vous parlais, tous les détails d'étoiles. Donc, si vous saignez du nez quand on vous parle de ça, là, faites vos devoirs et allez les lire. Donc, ici, on voit plus loin que lorsque les conseillères commandent moins de 1 000 $, vous avez toujours votre 4 Fait que ça ne sert à rien de recruter tout ce qui bouge si la personne ne veut pas plus dans sa vie, on s'entend? Oui, des fois, elle ne voudra pas plus, puis à un moment donné, elle va vouloir voir plus, bien, il faut au moins que vous croyez en cette personne-là. Hein? Il y a une expression qui dit, les Américaines disaient, si vous voudriez partager votre chambre avec elle dans un congrès Meraki, vous pouvez la recruter. Si ce n'est pas le cas, gardez-la comme cliente. Fait que ça vous donne à peu près le gauge. Hein? Tout le monde peut l'essayer. On ne sait jamais qui a la volonté de plus dans sa vie puis qui va le faire réellement. Entre 1000 et 1799, totalisant les commandes de vos conseillères, vous avez 6 et lorsqu'elles commandent un cumulatif de 1800 et plus, vous avez 8 de commission. Donc là, on passe de 8 on double de commission, mais on a fois 3. Donc, 8 de, exemple, 3000, on serait aux alentours de, calculez-le, mettez-moi ça dans le chat parce que je n'ai pas ouvert ma calculatrice ici, je vais vous l'écrire tantôt. Donc, on est à beaucoup là, par rapport à notre 4 $ de tout à l'heure ou 40 $ de tout à l'heure et vous gardez votre prime. Si on poursuit ensuite avec notre 5e étape, ça tombe bien parce que c'est facile à retenir, c'est l'étape, ça donne 240 $. Merci Nathalie, donc on ajoute 200 $. Et là, on n'a pas mis de bonus de développement si on a déqualifié. Fait que là, commencez-vous à catcher la patente, là. Nathalie, elle a catché, là. D'ailleurs, on en a parlé quand on s'est revu au gargouille. Donc, chef d'équipe, c'est à 5. Et là, moi, c'est là que j'ai visé m'en aller au PC quand j'ai compris le tout. Donc, 5 conseillères. Si Lydia, tu nous redescends la petite page, Lydia, il faut qu'elle nous dessine quelque chose. Là. Je ne l'ai pas mis assez dans le jus. C'est ça qui arrive. Là. Donc, avec 5, il n'y a plus de 4, de 6 ou de 8 Fait que déjà là, c'est plus simple. C'est 9 ou 13 Donc, 9 si vous n'avez pas fait votre commande de 600. Alors, de là, l'importance d'être toujours étoile parce que vous n'aurez pas une aussi belle commission. Et si vous n'avez pas 5 conseillères qui ont fait 225 dans le mois, c'est 9 de commission que vous avez. Donc, ce que vous voulez, c'est faire votre 600 minimum et d'avoir 5 personnes qui ont commandé 225 cumulatifs dans le mois. Et là, vous atteignez 13 Fait que si on met le même scénario, 5 000 fois 13 Nathalie, tu es vite sur ta calculatrice, tu pourras me cumuler ça. Vous allez voir la différence. Et là, on poursuit au poste de directrice. Vous avez un split qui se crée, puis je vais terminer avec ça parce que le reste, c'est plus loin. Donc là, quand vous êtes directrice, vous avez votre équipe personnelle, les gens à qui vous avez offert vous-même l'opportunité d'affaires et votre groupe. Votre équipe personnelle se trouve aussi dans votre groupe. Donc, ça fait 2 fois la commission. Pourquoi? Parce que vous faites votre travail de recrutrice et votre travail de directrice avec cette personne-là. Et l'autre chose, c'est que vous-même qui faites votre étoile puis qui est haute,
Vous vous trouvez dans votre groupe. Alors, à partir du poste de directrice, vous faites des commissions sur vos propres commandes. Yes, my dear! Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher cette position-là de directrice. Chef d'équipe, on est rendu à 650 $ de commission, alors qu'on était à 40 $ tout à l'heure. 240 au niveau du poste de bâtisseuse d'équipe étoile, 650 pour le chef d'équipe. Et là, lorsque vous êtes directrice, donc 13 exemple sur votre équipe, vous avez encore un autre 13 sur votre groupe. Donc, ça veut dire qu'une conseillère personnelle, vous faites 26 de commission. Et là, au lieu d'être 50 $ de bonus, c'est 100 $ de bonus. Et vous avez aussi un 100 $, un bonus de conseillère qualifiée sur votre groupe. Donc, si vous avez 4 persos qualifiés, ça donne un bonus de 800. Puis là, j'arrête là parce que je sais que je vous perds. Mais bref, si on calcule 36 de 10 000, juste pour concorder, on est rendu à 3 600 de commission. Alors, c'est à votre choix de rester conseillère, puis c'est correct, on va respecter ça, ça va nous faire plaisir. Après ça, avoir une conseillère faire 40 $, on va respecter ça, ou vous rendre jusqu'à 3 600 et plus de commission pour à peu près le même travail. Parce que moi, je dirais même, c'est encore plus facile, plus que déjà. Nathalie parlait de momentum, de vibe, etc. Hein? Ça se crée, il y a une synergie qui est là. C'est beaucoup plus le fun et trippant. Donc, j'espère faire allumer quelques petites lumières. Je vous invite à aller voir votre document sur le InTouch. Notez des questions, nous les partager, ça va nous faire plaisir. Et là, je vous laisse entre les mains d'Edith Robitaille qui va vous parler de son volet employé, son volet entrepreneur. Et on va terminer ensuite avec Marjorie pour qu'elle vous partage son histoire. Alors, Edith, c'est à toi. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Amélie de me passer la POC parce que là, j'avais un petit peu de difficulté avec mes internets et j'avais peur à tout moment d'être débranchée. L'image n'est pas super. En tout cas, si ça coupe, c'est pas voulu. Je me sauve pas. Alors, moi, je voulais vous parler du volet au niveau avoir et un emploi à temps plein ou temps partiel, être salarié et aussi avoir notre revenu Mary Kay. Je vous explique ça. Pourquoi moi, j'avais envie de traiter ce sujet-là? Parce que moi, j'ai cette dichotomie extrême-là dans mon quotidien. J'adore mon travail à temps plein. Malgré le fait que tout le monde à qui je dis qu'est-ce que je fais dans la vie, ils font comme Moi, je travaille en politique. J'adore la politique. Tu sais, je suis celle le matin d'une campagne qui fait toutes les rues pour voir les affiches des candidats, puis qui dit puis tu sais, qui crie, puis qui fait ses statistiques, puis qui va voir. J'aime ça. Je savais que je voulais travailler en politique depuis longtemps, mais j'ai aussi fait le choix, parce que je fais toujours tout en quantité, moi, parce que ça m'allume bien trop, mais j'ai aussi fait le choix d'avoir quelques enfants. Donc, je savais qu'aller en politique hypothéquerait veux pas un horaire, hein, parce que tu te lèves le matin, puis tout est beau, puis tu te couches le soir, puis il y a une manifestation à quelque part, puis il a fallu que tu agisses, puis tu ne le savais pas, tu sais. Donc, avoir les jeunes enfants ça aurait hypothéqué quelque chose, puis je ne voulais pas ça. Mais là, je suis enfin dans ce milieu-là. J'adore ça, ça m'allume. Mais crime, j'ai eu le problème de tomber en amour avec les produits Mary Kay, littéralement. En 2014, j'ai essayé de me sauver, je n'ai pas été capable. Je suis revenue moi-même par amour. Et là, tout a déboulé, puis j'ai eu l'occasion de me joindre à une équipe formidable, la famille Noro. Et à tous les jours, je suis contente de faire partie de la famille Noro. Je suis contente d'aller travailler. Et à tous les jours, Dieu que je n'irai pas travailler, puis Dieu que je ne ferai pas partie de la famille Noro. Tu sais, il y a je vous l'ai dit, dichotomie. Puis on est toutes pareilles. Il y a des journées que ça va super bien, on a un niveau d'énergie incroyable. Il y a des journées où c'est d'autres choses, puis on a le droit. Mon point que je veux vous dire, c'est que tout est possible. Tu sais, on fait le choix. Et il suffit seulement que prendre le pas de recul pour voir à quel point faire Mary Kay, c'est du beau, c'est du bon. Puis quand il parle d'enrichir la vie des femmes, c'est pas nécessairement de devenir
Une directrice avec une équipe d'une centaine de directrices en dessous de nous pour avoir des revenus de commission. C'est certain que ça, c'est wow! Mais en même temps, dès le départ, en étant conseillère, on a des avantages malgré le fait qu'on soit salarié. Juste le volet déduction financière. Déduction financière de vos déplacements, de votre local à la maison ou dans lequel vous avez votre inventaire, de où est-ce que vous faites vos travaux, de votre ligne Internet, de votre électricité, de votre ligne cellulaire. C'est des avantages pour vous. Donc, c'est à penser parce que j'ai des gens qui me disent hey, moi, c'est pas vrai que je vais me rendre là pour avoir les bienfaits d'être travailleur autonome. C'est certain que tout étant doit être équitable quand tu prépares ta déclaration. Si tu fais à la compagnie une commande de 225 par année, tu ne pourras pas passer en déduction des milliers et des milliers de dollars. Tout doit être justifié. Mais personnellement, je suis portée à conseiller aux gens autour de moi de bénéficier du volet travailleur autonome et c'est légal. C'est légal et dès que vous avez quelqu'un qui vous accompagne pour faire votre déclaration de revenus, quelqu'un qui vous accompagne, ça peut être ponctuellement, au trimestre, à l'année. Des fois, si vous avez plus d'activités, ça peut être mensuellement. C'est quelqu'un en comptabilité, ça n'a pas besoin d'être un comptable au départ, ça peut être quelqu'un en tenue de livre qui va vous aider à faire une gestion efficace et bonifiée pour vous à votre avantage du fait d'avoir un revenu à titre de travailleur autonome. Donc, ça pour moi, c'était important. Je voulais vous le dire parce que je souhaite que les gens profitent de l'opportunité Mary Kay aussi fiscalement, mais surtout que le fait qu'ils travaillent ailleurs ne les en empêche pas. Parce que c'est ce que j'entends beaucoup dans mon entourage. Puis, je voulais, tu sais, je suis contente qu'on est enregistré, je vais le diffuser dans mon équipe aussi, puis dans les gens qui hésitent. Moi, à quelque part, ça me permet même d'avoir, pas ça me permet même, ça me permet d'avoir un équilibre. Quand je rentre au bureau le matin, là, puis même Pierre Poilievre, pour ne pas le nommer, ça demeure mon chef pour le parti pour lequel je travaille. Il est à Québec demain, là. J'ai tout fait un setup. On a des gens autour de sa table. On a rempli les salles qu'il voulait qu'on remplisse. Tout le monde est là. Moi, je vais être dans l'avion pour Nashville. Il se contrefout de tout ce que j'ai fait. Je vous le dis, là, il ne sait même pas que j'existe. Ben, dans Mary Kay, là, tantôt, Nathalie, elle disait, là, tu parles d'être directrice ou j'étais directrice dans d'autres domaines, puis personne ne me félicite ou me donne. Non, dans Mary Kay, là, tu es le jour 1, puis tu es déjà wow d'avoir fait ce choix-là pour toi, puis tu continues. Fait que moi, ça me permet d'avoir un bel équilibre. J'étais dans le temps des fêtes, j'ai rencontré des tantes qui me disaient mais tu fais plus de politique, tu n'es plus avec les députés. Oui, oui. Ouais, ben non, tu fais Mary Kay. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire les deux? Je me challenge, j'atteins des objectifs que je veux, puis j'ai, à quelque part, on parle souvent de bulle Mary Kay. Quand tu penses à ça, là, quand tu fais ton Mary Kay, là, y a-t-il une fois, à part ta gestion de peur, qu'on pourra en reparler, mais quand tu penses aux femmes, aux filles, aux femmes autour de toi, quand tu penses aux revenus possibles, quand tu utilises le produit, quand tu vois les résultats sur ta peau, quand tu prends le temps de te faire un beau masque dans ton bain, là, un beau masque en feuilles dans ton bain avec de la mousse, là, je fais une simulation. Tu sais, y a-t-il quelque chose de négatif là-dedans? Pas du tout. Ben moi, mon Mary Kay, là, il me permet de prendre un temps d'arrêt et de dire hey, la grande, tu as ça à faire. Ah, tu le ferais pas juste pour toi? Tu t'es engagé avec une équipe, Minou. Fais-le puis pause. Donc, moi, c'est ça que je veux vous passer comme message. Tout est possible. Tu peux avoir un travail de fou. Tu peux avoir un travail qui te stimule, mais qu'à quelque part, c'est quand même une vibe plus ou moins positive ou faire le choix comme Nathalie de la vibe Mary Kay. C'est challengeant, mais tu grandis en tabarouette. C'est challengeant d'avoir une nationale qui décide de signer ton formulaire, hein, Nathalie? Mais tabarouette que moi, je suis contente. Puis j'aurais été dans la chaise à Amélie, j'aurais fait la même affaire.
Parce que des femmes comme toi, on en veut plein. Des femmes comme toutes vous autres, on en veut plein dans notre famille parce que vous le méritez. Vous méritez d'aller chercher cet avantage-là. J'ai fait le 4 janvier à notre activité étoile une intervention sur les émotions, puis j'ai choisi le film d'animation vice-versa pour parler des émotions. En fin de semaine, je faisais mes bagages, puis là, j'avais des podcasts et tout ça, puis je me suis dit, je vais allumer la télé, là, je vais me changer de vibe un peu. C'était le film Chanter, Singing, les animaux qui font un spectacle. Je n'avais jamais écouté ça. J'ai écouté, je pense, la dernière demi-heure. Puis là, il y en a une, elle chante super bien, puis elle dit, ben, je ne peux pas faire le spectacle. L'autre, il dit, pourquoi? Il dit, j'ai peur. Elle dit, ouais, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ben, elle dit, chanter. Ben, elle dit, chante. La peur, elle va s'en aller. Et c'est exactement ça. La phrase que je vous l'ai dit, puis je n'ai pas fini de le répéter parce que je suis une matante, puis je vais être matante encore longtemps dans ma vie, mais Amélie me disait toujours, fais ton DIQ, Edith, le processus est formateur. Ça me tente, je suis obligée de donner raison. Fais-le, soit dans l'action, soit dans ta constance. Le processus est formateur. Tu choisis de faire ton Mary Kay avec une cliente par mois. Cool, je te donne le défi de le faire pendant tes 12 mois. À un moment donné, ça va être une par semaine. Super, fais-le. Ne fais que continuer à le faire. Nathalie nous a dit plein de mots qui m'ont inspiré. Moi, je passerai une heure à parler de Nathalie, là. Tu sais, fais-toi confiance, fais-le. De toute façon, il y a quelqu'un d'autre si ça ne marche pas. Tu as juste à le faire, puis tu apprends, lis, joins-toi aux événements, sois dans l'action pour toi. Tu as le droit de faire les 2 emplois, tu as le droit de passer de ton emploi actuel, t'en aller dans le Mary Kay, tu as le droit d'arrêter Mary Kay quand ça ne fera plus aussi. Mais pense à ce qui est avantageux pour toi présentement. Ton mental, ton budget, ta famille, qu'est-ce qui est bon pour toi? Puis là, pour ne pas prendre tout le temps qui reste, j'ai 2 choses que je veux vous dire. On n'est jamais prête à être directrice. OK? Amélie, tu peux intervenir là-dessus. J'étais convaincue que je ne pouvais pas l'être. Ça s'est fait. J'étais convaincue que je ne méritais pas le statut avec les femmes directrices que je voyais. Bien, j'ai fait. Et le processus m'a amené à voir ce que j'étais capable de donner à cette équipe-là, autant qu'ils pouvaient m'apporter. Donc, on a quelque chose à aller chercher chez vous en tant que conseillère, dans nos événements de conseillère étoile, au séminaire l'été prochain, puis en tant que directrice aussi. On est une richesse, puis on fait toute partie de cette bulle-là. Puis je finis en disant le lien avec Nathalie tantôt qui disait, ben oui, quand j'arrive, il y a toujours quelqu'un qui me dit, ah, tu vas encore nous parler de Mary Kay. Ben moi aussi, c'était ça au départ. Mes cousines, mes sœurs, des amis, des collègues. Bon, as-tu une nouvelle crème? Bon, c'est quoi ta crème? Il faut encore que tu nous en parles. Puis à un moment donné, au lieu de le prendre personnel, puis au lieu de me sentir attaquée par ça, j'ai choisi de dire, faut que je t'en parle. Je t'aime trop pour ne pas te le dire, qu'est-ce que ça peut te donner. Si je ne t'aimais pas, là, je te laisserais dans l'état où tu es. Ils ont tout embarqué dans mon équipe. En tout cas, ça, je dis rien. Je vous aime. Bonne soirée. Merci, Edith. Et on laisse le flambeau à notre belle Marjorie. Tu iras lire les commentaires. Je pense que ça va bien conclure. Je ne vais pas prendre les minutes qui restent, mais Marjorie, je t'écris au cas où tu ne l'aies pas vu. Prends le temps qu'il faut parce qu'on veut entendre ton histoire et je te connais, tu aurais tendance à parler vite, 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 encore plus vite. Puis skipper en disant, ben, tu sais, moi, les gens connaissent mon histoire. Anyway, mais non, c'est moi qui ai pris trop de temps d'antenne. Alors, on te laisse terminer. Je ne referai pas d'intervention à la toute fin parce que Marjorie est assez expérimentée. Tu vas pouvoir faire la finale. Alors, on t'écoute, ma chère Marjorie, et merci à l'avance pour tout le monde d'avoir été là. Je veux entendre et lire qu'est-ce que vous avez retenu de cette belle heure-là que vous avez choisi de mettre à votre horaire. Alors, félicitations pour votre engagement et votre temps. Alors, Marjo, c'est à toi. Merci! Vous m'entendez bien, j'espère? On dirait que j'ai un doute là-dessus. C'est bon.
Excellent. Hey, félicitations tout le monde, c'est vraiment le fun. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas participé à un événement en virtuel, on dirait, en groupe comme ça. Puis c'est le fun parce que ça nous permet de nous revoir, même si c'est encore mieux en personne. Je viens d'ailleurs de noter quelque chose là-dessus. Mais c'est vraiment le fun. Merci tout le monde d'être là. Puis, je suis lastrée sur le Sunday. Je ferme tout ça ce soir. Avant, j'aurais fait, comme Amélie a dit. Mais là, je vais prendre le temps. Je vais même, à moi, probablement dire des choses que j'ai jamais dit. Fait que ça se peut qu'il y en ait qui connaissent une partie de mon histoire. Ça se peut qu'il y en ait qui connaissent plus, mais ça se peut qu'il y en ait qui connaissent pas du tout mon histoire. Fait que j'ai décidé de repartir. Quand ta mère me dit, hey, tu sais, serais-tu prête à venir le 16, tout ça en ligne? Ouais, OK, je pense à ça. C'est la fête à ma fille. Ouais, puis à mon gars, tu sais. Fait que là, mais tu sais, en fait, ça fait longtemps, je vais le faire, puis en même temps, ça m'a permis de me rasseoir puis de faire, OK, ben là, comme môme entrepreneur, t'es qui? T'es rendu où là-dedans? Qu'est-ce que t'as fait? Puis j'ai reculé comme dans le temps. J'ai fait, ben dans le fond, tu sais, c'est mon histoire depuis le début. Si je recule d'il y a 6 ans, mais non. En fait, je recule jusqu'à, tenez-vous bien, jusqu'à temps que j'avais les couches aux fesses. Fait que, imaginez-vous que, attendez un petit peu, je vais juste virer ça. OK, c'est bon. Je recule jusqu'au moment où est-ce que j'avais la couche aux fesses parce que quand ma mère a appris, en fait, même avant ça, quand elle a appris qu'elle était enceinte, ça a été comme un « Oh, OK, c'est une petite surprise. » C'était pas tout à fait prévu. Fait que moi, dès le départ, j'avais enregistré que « Oh, OK, une petite surprise, on va se tenir tranquille. » Puis, croyez-le pas, ben, ça s'est reflété sur mes 36 dernières années. Je suis rendue à 37. Fait qu'imaginez, ça se reflète encore de temps en temps. Fait que c'est pas, tu sais, je leur en veux pas en passant, là, on a tout à chacun nos cheminements, c'est bien correct. Puis ils étaient bien contents. Mais je vous dirais que quand je suis née, après ça, mes frères et sœurs qui étaient plus vieux, pas mal, ben, ils me laissaient pas, hein, je touchais jamais à terre. Apparemment, je touchais jamais à terre. Ils s'occupaient tout le temps de moi. Il y en avait tout le temps qui me traînait dans ses bras, il me traînait partout. Fait que c'était fantastique, mais ça a fait que je me suis fait gérer, hein, pas mal dès le départ. On me gérait, puis t'as comme pas trop le temps de parler, tu sais, ça me fait penser un petit peu mon petit dernier. Aujourd'hui, j'étais comme, OK, laissez-le parler, laissez-le faire ses affaires, laissez-le construire son truc, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça, moi aussi, à ce moment-là. Ça m'a suivi un peu toute ma vie parce que toute ma vie, je me suis comme tout le temps un peu tassée pour les autres. Tu sais, c'était comme, on ne veut pas trop déplaire, on ne veut pas trop prendre de place. Ah, tu sais, il y a une place, tu sais, il manque une place sur le divan, je vais donner ma place. Fait que j'ai tout le temps donné ma place aux autres. J'ai tout le temps laissé ma place aux autres aussi. Fait que, puis je me suis tout le temps trouvée pas assez hot. Tu sais. Les autres étaient tout le temps mieux, tout le temps plus hot, tout le temps plus drôle, tout le temps plus belle, tout le temps plus, tu sais, les autres sont tout le temps mieux. Fait que ça a été vraiment mon cheminement de vie. Je suis arrivée à l'école, j'étais en 2e année. Ma mère reçoit un appel. Il n'y a plus de place à l'école. Il faut envoyer des enfants dans une autre école. Tu sais, pense ta fille, oh oui, OK, envoie. Fait que je change d'école en 2e année. Je m'en vais dans une autre école. Là, ouf, OK, déjà, je suis un peu gênée. Il faut que je me refasse un petit réseau. C'est pas facile. Finalement, mais pour me faire accepter, il y avait 3 filles en particulier dans cette école-là. Puis, ben, j'ai trouvé hot, tu sais, j'ai trouvé hot ces 3 filles-là. Puis, je voulais donc être leur amie, mais tu sais, eux autres, ils voulaient pas être mon amie. Finalement, c'était comme, ben, si tu veux être notre amie, il faudrait que tu fasses telle affaire. Ou, tu sais, si tu veux être notre amie, il faudrait que tu dises telle affaire aussi. Puis moi, ben, OK, ouais, tu sais, ben, j'ai embarqué un peu là-dedans, mais on s'entend-tu que c'est pas parce qu'ils te font faire ce qu'ils veulent, qu'ils t'aiment de même, puis que dans le fond, ouais, quand ils décidaient de me jeter à la poubelle, ben, ils me jetaient à la poubelle pareil, là, on s'entend. Fait que mon primaire a commencé un petit peu de même. On change d'école, on s'en va au secondaire, on rebâtit le réseau un petit peu. Ça a du bon parce que des fois, ça permet d'élargir le réseau un peu. D'amis, de changer un petit peu d'amis. Fait que j'ai un peu reproduit ça encore. Hein. Moi, j'allais au secondaire, il fallait que je traverse toutes les secondaires 5 pour monter les escaliers puis m'en aller à ma case en haut. Hey, y a quoi de pire que traverser les secondaires 5 qui sont les plus hautes de l'école, les plus vieux, puis tout. Puis en plus, mon frère était dans cette gang-là, c'était comme la sœur à Marc-André. Fait que c'était hyper gênant, je voulais mourir en montant. Fait que
ça, là, hey, ça, j'ai été de même, je m'en souviens, là, j'ai été de même, j'étais en secondaire 3, parce que jusqu'en secondaire 3, j'étais en haut, il fallait tout le temps que je passe là. Puis je voulais tout le temps mourir. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, ce monde-là sont donc bien hot. Tu sais, je marchais, puis je me dépêchais à passer. Puis j'ai trouvé tout le temps les filles tellement belles, les gars tellement hot, tu sais, ils sont tellement drôles, ça a tout le temps été ça. Fait que je finis mon secondaire, je m'en vais au cégep. Puis là, ben, tu sais, il y a comme un moment donné, tu changes tout le temps de réseau d'amis, hein. Mais là, j'arrive au cégep, puis crème, OK, là, mes amis sont dispersés en tabarouette, là. Fait que j'arrive au cégep. Ouais, là, t'as plus tant d'amis que ça au cégep. Il va falloir que tu te refasses un réseau. Trop gêné, fait que j'arrivais, moi, tu sais, à la dernière seconde à mon cours, pour être sûre. Je me stationnais pratiquement tout en retard. J'arrivais dans mon cours, je m'assoyais, puis je repartais tout le temps vite, vite. Fait comme ça, j'avais pas besoin de parler à personne. Tu sais, je suis trop gênée. Fait comme ça, je repartais, puis j'arrivais, tu sais, c'était comme ça. Fait que c'était un peu ça, mon cégep. Part, va travailler, revient à la course, fait des travaux, revient. Tu sais, c'était un peu fouillé comme ça. Fait que j'ai fait ça jusqu'à temps que je commence à travailler un petit peu à travers ça dans les bars, ce que mon père voulait donc même pas que je fasse, jusqu'au jour que j'ai fait mon premier chiffre, puis j'ai fait l'équivalent de sa semaine d'ouvrage dans un soir. Là, il a fait OK, t'as gagné plus que moi dans un soir, ça n'a pas de bon sens. Il voulait pas que je travaille là, il aurait donc bien dû tenir son bout là-dessus, mais tu sais, dans ce temps-là, c'est comme, bon, OK, t'as fait de l'argent, c'est correct, tu sais, continue. Ça a fait en sorte que, bon, j'ai connu des personnes qui n'ont peut-être pas été nécessairement, qui n'ont pas aidé à mon parcours, disons, après ça. Parce que dès mes 19 ans, moi, je quittais la maison pour m'en aller avec un garçon que j'avais rencontré à ce moment-là, que lui, ben, il parlait donc bien, il était donc bien drôle, puis tu sais, c'était donc bien. Puis alors que moi, j'étais plus un peu low profile, je suivais beaucoup ce que les gens me disaient. Puis, ben, imaginez-vous donc, cette relation-là, c'est hyper mal terminé. Ça a fini avec la police dans le décor, la cour là-dedans. J'étais à l'université, c'était le chaos à ce moment-là. On peut dire vraiment le chaos. On parlait de chaos en tout cas. Mais ça, c'était vraiment comme le chaos. Je suis retournée chez mes parents. Là, l'université, à travers tout ça, je peux vous dire que c'est un peu le bordel dans ma vie. À partir de ce moment-là, ça a été j'ai fui la personne que j'étais. J'ai tout fui autour. Là, je me sentais pas bien nulle part. Je me sentais pas bien à l'université parce que là, j'avais des gens là, qui venaient de mon village, qui étaient mes amis au secondaire, cette affaire-là. Ben là, c'était comme, OK, là, j'ai le regard de tout le monde sur moi, mais pas nécessairement un regard positif parce que tout le monde ne connaît pas toute la vraie histoire. Puis là, c'était comme, ah, mon Dieu, je me faisais pointer du doigt. Fait que, encore là, tu arrives à l'université qui est à Saint-Georges, dans le cégep, qui est encore plus petite que le cégep. Fait que je me sentais tellement pas à ma place. Je continue de travailler dans les bars à ce moment-là. Puis là, ben, dans les bars, c'était drôle, c'était le fun parce que la fille qui était tellement gênée, dès que j'avais un verre dans le nez, crème, là, je me déjeunais. Puis là, j'avais du fun, tu sais, je faisais rire mes amis, je faisais rire les gens, et puis là, c'était drôle. Le lendemain, non, ce n'est pas gentil. Ma montre, elle me dit, c'est pas gentil. Mais ma montre, elle m'a répondu. Fait que je faisais rire les gens à ce moment-là. Mais le lendemain, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu gênant. Mais tu sais, je faisais jamais rien de déplacé comme tel, mais c'était comme une deuxième personnalité. Puis là, ben, les gens me disaient, hey, toi, t'es comme deux personnes. Hein? T'es comme deux personnes. T'es comme pas toi-même tout le temps. J'étais comme, OK, je suis pas de moi-même tout le temps. Ouais, OK. Là, c'est comme, OK, les gens, ils ont le regard sur moi. Ils pensent que je suis pas moi-même, que je suis un peu bizarre. Que là, tu sais, c'est comme si tu flagelles tout le temps. OK, ouf, un peu perdu là-dedans. J'ai continué de me perdre là-dedans jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, je rencontre Guillaume, que là, c'était comme, là, j'avais été assez refroidie par les hommes à ce moment-là, je vous dirais. Puis là, jusqu'au jour où est-ce que Guillaume il a dit, OK, là, mais nous pas toutes dans le même panier, ça va être correct. Là, tu peux t'arrêter d'être un peu révolté contre les hommes. Tu sais, c'était comme une grosse carapace que je m'étais faite. Fait que j'ai rencontré Guillaume finalement. OK, je me suis replacée un peu les idées. J'ai eu mes enfants. Et là, c'est à partir du moment où est-ce que j'ai eu mes enfants que j'ai compris que j'avais des émotions. J'avais des émotions, puis qu'au fil du temps, ces émotions-là, il y avait un besoin qui était rattaché à ça. Hein? Saviez-vous ça? Une émotion, ça vient qu'un besoin, mais ça a été long avant que je comprenne ça. Une émotion, premièrement, c'était comme j'étais habituée, tu sais, de suivre, de un peu laisser les gens décider, tu sais, de me faire un peu gérer. Fait que c'est un peu la même affaire quand la famille, les enfants sont arrivés, OK, ben là, c'est comme, OK, les enfants gèrent ma vie, tu sais, c'est comme dans le sens que, ben là, c'est un enfant de malade, tu sais, j'étais un peu, au lieu de
planifier autour de moi, ben, je me faisais un peu planifier par ce qui arrivait, tu sais. Et là, par chance, un jour est venu Mary Kay dans ma vie parce que, ben, c'est arrivé un peu entre tout ça. Mary Kay est venue dans ma vie. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, ça m'a vraiment permis de mieux me comprendre, mieux me connaître, puis de faire, OK, attends un peu, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, là, dans ma tête. C'est comme, il y a trop de... les autres sont, tu sais, trop importants. Tu sais, à quel point qu'on laisse la place aux autres puis qu'on prend pas notre place. Ben moi, c'est ça. Ça a été longtemps. J'ai longtemps pas pris ma place. Puis, à un moment donné, ben, je me rendais compte, ben, Colin, tu sais, je suis donc bien frustrée dans ma semaine. J'étais comme en colère. Je venais, tu sais, ça, à un moment donné, tu as des enfants, tu es comme, bon, mais là, je les aime, mes enfants, mais là, tu sais, je me fais comme gérer mon horaire, puis là, il faut tout le temps que j'annule mes affaires, ou tu sais, il y a un enfant de malade, puis là, à un moment donné, j'étais comme tout le temps dans la frustration parce que je parlais pas, je communiquais pas, je gérais pas mes émotions, je me planifiais pas, tu sais, c'était comme, je me faisais gérer finalement un peu dans toutes les sphères de ma vie. Fait que heureusement, Mary Kay est venue dans ma vie m'apprendre à découvrir qu'il y avait des émotions, que c'était normal, qu'il y avait besoin derrière ça. Fait que j'ai appris à reconnaître ça. J'ai appris à me planifier aussi avec les... On s'entend avec les enfants. J'étais toute la dernière minute avant d'avoir des enfants. Fait qu'imaginez avec les enfants, puis tout ce que ça englobait, comment mon cerveau est venu comme « Waouh! » Un peu étourdissant, un peu comme je disais, hein, des fois, je trouve que mes enfants, ça se pourrait qu'ils soient étourdissants. Bien, imaginez-vous donc que je suis un peu de même, moi aussi. Je finis des fois, avant, je finissais par m'étourdir moi-même. Là, ça arrive de plus en plus rarement. Mais ça arrive encore de temps en temps. Fait que c'est le fun, on se met miroir dans ce temps-là. Quand je dis mes enfants, ça se peut qu'ils vous étourdissent, je suis comme OK, miroir. Ça se peut que toi aussi, des fois, tu sois étourdissant. Fait qu'on se reconnaît là-dedans. Je dis tout le temps, ben, les gens sont notre reflet. Fait que ce que j'ai le plus appris, compris avec Mary Kay, c'est de découvrir qui que moi j'étais, puis qui sont les autres aussi. Parce que avant de porter un jugement, puis tu sais, ça, on le voit aussi quand une conseillère évolue, des fois, tu as un jugement qui est facile, des fois, tu es comme, mais voyons, je comprends pas ce comportement-là. Sauf qu'à force de travailler avec les gens, on finit par comprendre le comportement derrière tout ça, parce qu'on a compris notre comportement derrière tout ça. On finit qu'on... Moi, en tout cas, j'étais rendue super bonne pour m'auto-coacher. La réflexion, c'était comme, ben, pourquoi je fais ça? OK, ouais, OK, ouais. Puis là, finalement, ben, avec les gens, on reproduit un peu la même affaire. Tu sais, des fois, on va entendre quelque chose sur une personne. Ouais, OK, mais cette personne-là, as-tu pensé que peut-être qu'elle va se comporter comme ça parce que son sentiment à elle, ça apporte tellement une autre vision, puis ça apporte une vision différente au niveau familial. Encore ce matin, quand on s'est levé, que c'était la fête de ma plus vieille et de mon plus jeune, ben celui du milieu qui est comme, tu sais, qui a envie de bouder sur le divan parce que lui, il n'y a pas d'attention le matin, c'est pas sa fête, là, sa fête, c'est plus tard. Puis là, je suis comme, hey, là, c'est pas vrai que tu vas nous scraper le matin, tu peux-tu, s'il te plaît, tu sais, profiter de ce moment-là, tu vas vivre toutes les mêmes affaires, tu sais, que là, j'ai dit, bon, je vais aller décanter un peu. Puis là, je m'y jette ça. Je me dis, bon, dans le fond, lui, là, il aimerait juste ça que ce soit sa fête aujourd'hui. Il aimerait juste ça. Que... Fait qu'il va le voir, je le prends dans mes bras, je le serre, puis ça fait fou. T'sais. Fait que de comprendre le comportement derrière tout ça, ça change toute la vision. Tu sais, je prends entre autres Amélie tantôt qui disait, ou Nathalie qui parlait du DIQ, OK, let's go. Le DIQ est un peu comme bang, bang, ça arrive. Mais on pourrait dire, ouais, OK, mais non, mais moi, c'est à cause que. Mais quand on comprend le comportement derrière, tout est plus facile. Puis moi, c'est ce que Mary Kay m'a apporté, le plus gros travail sur moi-même, la personne que je suis devenue, à quel point ça m'a fait grandir, que ça me fait grandir encore. Loin d'être parfaite, malheureusement, mais parfaitement imparfaite qu'on dit, donc. Fait que tous les jours où est-ce que j'ai envie de faire OK, pourquoi tu réagis de même? Bien, ça me fait justement un petit OK, on va essayer de trouver une solution. Derrière une émotion, il y a un besoin. C'est quoi le besoin? Puis on continue, tu sais. Fait que dans Mary Kay, ça m'a tellement permis de grandir moi comme personne, de faire grandir autant, d'amener plein d'outils pour mes enfants, d'amener plein d'outils pour les gens autour, d'amener une vision différente à d'autres personnes. Puis c'est ce que j'aime de mon Mary Kay parce que moi, c'était pas les produits pour lesquels j'étais tombée en amour au départ. Là, j'en utilisais pratiquement pas.
J'ai appris à les connaître d'ailleurs. Puis je veux donner un exemple là-dessus. Là. Des fois, il y en a qui me disent ouais, mais là, moi, tel produit, je ne l'aime pas vraiment. OK, fine, parfait. Mais le gars qui a un restaurant, là, le restaurateur du coin de la rue, là, ça se peut qu'il n'aime pas tout son menu à 100%, qu'il ne fasse pas ça, c'est malade comme repas. Mais il répond quand même à des besoins de tout le monde. Fait que c'est la même affaire avec nos produits. Ça se peut qu'il y ait un produit que tu utilises moins parce que tu n'en as pas besoin ou tu ne fais pas de nuisance, puis c'est normal. Sauf qu'il faut que tu sois capable de comprendre qu'est-ce qu'il fait et comment il peut aider les gens simplement. Fait que des fois, on a des barrières qu'on se met nous-mêmes. Puis, des fois, il faut regarder juste, bon, mais comment on peut faire tomber cette barrière-là? Et là, je dis ça, puis je me trouve donc bien hot parce que je le sais normalement que je suis la première à en avoir plein des barrières. Hey, je l'ai tué, je sais, je sais. Vous n'avez pas besoin de rien dire. Miroir. Fait que, mais tout ça pour dire que la mom entrepreneur, comme on dit, ben, qui est partie du je veux passer en 2 tapisseries en arrière du mât. Je pensais jamais un jour de pouvoir gérer ma propre entreprise. Puis les raisons pour lesquelles je le fais, c'est que tabarouette, qu'avoir son entreprise, je peux avoir le contrôle sur toute ma vie, je peux avoir le contrôle sur mon horaire, je peux avoir le contrôle sur combien je veux gagner, je peux avoir le contrôle sur plein d'affaires. J'ai l'air d'une free control, hein, mais en tout cas, il faut croire que ça me permet d'avoir mon indépendance. Puis ça, je ne sais pas si Guillaume y écoute, là, mais ça, là, l'indépendance, Guillaume, il a de la misère à comprendre. Il est comme moi, mais là, tu sais, c'est quoi? C'est quoi, tu veux t'en aller? C'est quoi? Non, c'est quoi? Je veux juste avoir une indépendance. C'est super important pour moi d'avoir une indépendance. J'ai tout le temps été de même. Je paye tes affaires, je paye les miennes. Non, c'est pas vrai. Là, ça arrive souvent qu'ils payent pour moi. Puis des fois, je paye pour lui aussi quand même. Mais ça reste que j'aime ça, avoir mon indépendance pour moi. Fait que d'être mon entrepreneur, ça me permet d'être là pour mes enfants. Encore cet après-midi, tu sais, là, la semaine passée, l'enseignante a dit hey, Marjo, la semaine prochaine, c'est rencontre de bulletin qu'on n'a pas eu. OK, la semaine prochaine, tu es disponible quand? On part à la journée, pas trop disponible. OK, je peux trouver un trou l'après-midi, là, tu sais, ça va être là. Bon, parfait. Fait que c'est d'avoir la flexibilité d'horaire, c'est de pouvoir justement partir, voyager à Nashville, partir avec les filles, puis que je ne ferais jamais ça. Là, mon chum, il part à la chasse. Mais moi, tu vois, j'aille où, là? Je ne partirais pas à la chasse. Tu sais, je veux dire, non. Fait que c'est mon trip de partir avec une gang de filles. Ce qui est le fun, c'est que c'est hyper positif. On dit tout le temps, collez-vous aux gens qui vous inspirent. Bien, ça, c'est les plus belles affaires qu'on peut faire, c'est d'aller dans ces événements-là où est-ce que c'est plein de femmes super inspirantes qui sont motivées, qui sont positives, qui réussissent à tous les moments qu'on a un doute. En fait, on devrait se coller à des personnes comme ça, mais en vrai, en personne, parce que ça fait toute la différence tellement de se déplacer, d'être en personne avec des gens, que ce soit dans Mary Kay ou pas, d'avoir des gens qui aspirent à plus. Ça fait vraiment toute la différence. Hey, je m'étais fait vraiment un speech que je ne sais pas en tout. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je n'ai juste pas oublié qu'est-ce que je voulais vous dire. Comme mom entrepreneur aussi, ben c'est le fun parce qu'on peut créer notre environnement. On peut créer qu'est-ce qu'on veut créer. Des fois, ça ne va pas comme on veut. Je vous dirais juste, la vie nous amène ce qu'on a besoin d'apprendre. Il y a des bons moments pour certaines affaires, il y a des moins bons moments pour d'autres, puis c'est correct. Des fois, on veut trop pour certaines personnes. J'apprends beaucoup à lâcher prise là-dessus dans mes dernières années. Tu sais, des fois, on veut tellement changer, ça a tellement changé, moi, ma vie, Mary Kay, même si des fois, je retombe dans le doute, tout ça. Dans ce temps-là, je vais voir les filles, je vais voir Amé. Mais ça reste que ça a tellement changé ma vie, ça a tellement été positif pour moi que des fois, on veut beaucoup que ce soit positif pour les autres aussi. Mais des fois, les gens ne sont pas rendus là, puis c'est correct. Il y aura un moment où est-ce que ces personnes-là pourront grandir, mais je peux vous dire que moi, de mon côté, ça m'a fait grandir au maximum. Ça fait grandir ma famille aussi au maximum. Puis, de pouvoir décider, tu sais, imaginez, là, d'être entrepreneur, c'est de décider tout ce qu'on veut faire, de décider avec qui on veut passer notre journée, où est-ce qu'on veut passer notre journée, quelle sorte de personnes qu'on va avoir dans notre environnement, quelle sorte tu sais, on peut décider de toute notre prochaine année, qu'est-ce qu'on veut faire, où, quand, comment, pourquoi. Ah, ça, c'est-tu un appel? Excusez, c'est le parrain de ma fille qui appelle pour souhaiter bonne fête. Comment je fais pour arrêter ça? OK, oups, j'ai raccroché au nez. En tout cas, je vais fermer la patente, pas grave.
Ah ben là, il rappelle, il n'a pas compris. Attends un peu. Excusez, je savais que ça. Réponds-lui, Marjo, que tu es en train de donner une conférence, que tu vas le rappeler dans un instant. Et moi, je vais faire du pouce là-dessus. Quand quelqu'un raccroche, là, ça veut peut-être pas dire qu'elle veut pas vous parler. Ça se peut qu'elle soit occupée, qu'elle aille accrocher un bouton. Fait que pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas vous faire un scénario catastrophe quand ça arrive parce que vous venez d'avoir un exemple extraordinaire. Ouais, j'ai vraiment raccroché au nez sans même le vouloir. Tu sais, j'ai voulu cliquer, puis juste comme pour envoyer un message, puis j'ai fait fou. OK. Fait que, bref, je ne sais plus trop où est-ce que je t'ai rendue là-dedans, mais imaginez que quand on travaille pour quelqu'un, tu sais, moi, j'allais travailler pour quelqu'un, je me sentais bien, j'allais au travail, je trouvais que l'équipe était belle, mais ça reste que je ne voyais pas comment je pouvais avancer là-dedans. Alors que là, tu peux planifier ta prochaine année comme tu la veux, où tu la veux. Tu sais, c'est capoté pareil là, de pouvoir avoir cette possibilité-là. Je ne changerais pas ça pour rien au monde. Puis comme on disait tantôt, tu sais, il faut faire attention parce que des fois, les gens ils disent ah, mais là, tu vas faire ça pour. Parce que moi, on m'a déjà dit tu vas faire de l'argent sur le dos du monde. Okay, parce que le dépanneur du coin, il vend des trucs, il fait de l'argent sur le dos du monde. Je veux dire, c'est le restaurant. Tu sais, c'est quoi cette façon de penser-là? Tout le monde gagne sa vie d'une façon. Puis de travailler pour quelqu'un, ben, cette personne-là construit ses rêves à partir de ses employés, dans le fond. Fait que quand c'est gagnant-gagnant, puis qu'on en retire autant de positifs que les gens qui sont en face de nous, ben pourquoi pas, tu sais. Il y a beaucoup de barrières. Avant, je me disais, mais je manque de temps, comment je vais faire? Faut que j'aille là pour mes enfants, là. En fin de semaine, dans la dernière semaine, on était à l'Arena tous les jours dans la dernière semaine. Avant, j'aurais fait, oh my God, comment je vais travailler, comment je vais faire pour rentrer dans mon temps, ça n'a pas de bon sens, je ne pourrais jamais faire ça. Puis là, j'étais déjà mentalement épuisée avant même de commencer la semaine. Fait que là, je me dis, bon, ben, on va gérer rendu là. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est comme ça. Puis la fameuse phrase de Charles Côté, le drôlement inspirant, là, je suis curieux de voir de quelle façon ça va se tourner à mon avantage. Je pense à ça tous les jours. Comment je peux virer ça à mon avantage? Parce que oui, ça se peut que ça ne fasse pas mon affaire de m'en aller à l'aréna. J'aurais pu travailler encore, sauf que de quelle façon je peux le tourner à mon avantage? Bien, je peux faire un appel dans le temps que ma fille est sur le patinage artistique. Ça, j'en profite pour travailler justement plus longtemps. Si elle est à la glace, qu'elle n'a pas besoin de moi. Si mon gars, il est à la glace, bien, c'est sûr qu'on s'avale un peu. On n'a pas tout le temps de jaser, mais après, bien, on profite des moments pour créer des nouveaux liens. Puis ça, c'est des nouvelles opportunités. Moi, de pouvoir connaître des nouvelles personnes, de connaître des nouvelles cultures, de connaître plein de gens, ça, j'aime ça. Je me suis promenée partout pour connaître toutes les personnes. Mais quand vient le temps de parler de moi, c'est comme, OK, maintenant, la lumière est sur moi. Là, on dirait que c'est un peu plus malaisant. Puis moi-même, tu sais, je suis directrice. Je vois Martine Thury, c'est fantastique. J'imagine que tu vis la même affaire que moi. Mais imagine, si moi, je suis directrice puis je le vis, mais j'ose penser combien de personnes le vivent comme conseillère, comment ça peut être pas facile de dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a tellement de barrières, on a tellement entendu les autres dire toutes sortes de choses qu'on se met à des propres limites puis on se crée des propres peurs. Mais comme, je ne sais pas si c'est Edith qui disait ça tantôt, de se ramener à, mais toi, là, toi, dans le fond, c'est quoi la raison pour laquelle tu le fais puis pourquoi tu veux ça? Ben, Colin, si dans le fin fond, tu veux vraiment que cette personne-là aille bien, qu'elle ait une meilleure qualité de vie, qu'elle se trouve donc bien belle quand elle se regarde dans le miroir, ça va finir par débloquer toute seule. Avant, je me cassais donc bien la tête à chercher des nouveaux clients, Je passais mes journées à me dire comment je vais faire pour des nouveaux clients, comment je vais faire, il faut que je trouve des nouveaux clients. J'ai pas de nouveaux clients, ça va pas. Hey, je me cassais la tête tellement. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger. C'est tellement, d'un coup, j'ai une cliente qui m'amène une nouvelle cliente, puis là, je parle avec, finalement, je te connais, mais crime, qu'est-ce que tu penserais qu'on se rencontre en personne? Ah, ben oui, on va se rencontrer en personne. Ça devient de plus en plus facile parce qu'avant, on dirait que j'avais assez peur de déranger, là, que j'étais comme pognée, ben raide, puis tout était pogné aussi, là, tu sais, comme on dit, t'as un araignée qui fait une toile autour, là, ben maintenant, la bébite qui est prise dedans est vraiment pognée, là, ben c'était vraiment ça, moi, je me tissais je m'emboulais dans une toile. Fait que de laisser tomber, tu sais, de couper ces liens-là, de laisser tomber les barrières, de se ramener à soi-même qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis qu'est-ce que l'autre qu'on a à leur apporter, bien, c'est ça qui est trippant. Puis,
comme môme entrepreneur, ben, c'est le plus beau cadeau que je peux faire aussi à mes enfants parce que je les vois de plus en plus. Je vois la réflexion, tu sais, quand on travaille sur nous-mêmes, puis on travaille donc bien longtemps sur nous-mêmes, puis qu'on se dit, my God, on va travailler toute notre vie sur nous-mêmes, mais quand nos petits font la réflexion ou, tu sais, là, on fait, OK, là, ma job est faite, là, tu sais, je transmets des bonnes valeurs, des bons outils, puis ça, c'est trippant. Fait que je vous souhaite de triper dans ce que vous faites, de laisser tomber des barrières. Moi aussi, là, je coupe encore plein de barrières. Fait que là, physiquement, on coupe des barrières tout autour de nous. Puis aussi, n'oubliez pas, c'est vrai, j'avais beaucoup tendance à me comparer, puis ça, c'est vraiment un mouton noir pour moi. Dès que je commence à regarder à gauche puis à droite, je pense à Nathalie l'autre fois qui me dit « Hey, puis toi, ton Mary Kay, comment ça va? » Yeah! Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme la fille, elle pense que je fais 60 heures semaine que du Mary Kay. Dans ma tête, c'est comme, elle doit penser que je suis supposée de faire 600 000 par année, mais là, c'est pas le cas. Qu'est-ce que je réponds, tu sais? Fait que j'ai encore cette peur de jugement-là, puis j'ai l'impression d'être obligée de me justifier, mais en même temps, quand je regarde autour de moi puis qu'il y a des chiffres, puis tu sais, autant que je dis c'est bon de se coller à des personnes qui sont inspirantes, mais autant que des fois, il faut que je me ramène à me mettre des œillères parce que c'est mauvais de se comparer aux autres. Puis quand je reviens à la maison, puis je suis bien dans mon équilibre de hey, là, je suis satisfaite de ma semaine. Non, j'ai pas fait 40 heures dans Mary Kay, mais j'ai réglé telle affaire dans la compagnie de construction ou j'ai fait telle affaire avec mes enfants. Le plaisir a été là dans la semaine. Ça, c'est ma paye. Mais c'est vraiment facile pour moi de partir sur une chire de « Ouh, mais là, il y a des chiffres là-bas qu'il faudrait qu'ils rentrent, puis là, il faudrait que je fasse plus parce que là, on va faire plus. » Mais pour se ramener à soi-même puis à notre bien-être, c'est ça, le Mary Kay, c'est le, tu sais, dans le fond, c'est d'enrichir la vie des femmes, mais c'est de ramener les gens à trouver leur bien-être à eux, peu importe ce sera quoi la façon, puis peu importe comment ils vont aller le chercher, de trouver votre façon à vous, parce que aussi, moi, j'avais tendance à suivre un peu le cadre de eux autres qui font ça de même, moi, il faut que je fasse ça de même, mais de trouver votre recette à vous, puis c'est ça, avancer là-dedans. Je viens de voir à main, finalement, fonce, ah ouais, gaz au fond. Hein? On met le pied sur la pédale, puis gaz au fond, on s'en va par là. On ne fait pas toujours quand on veut, mais plutôt quand on peut. Exactement. De lâcher prise sur quand on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire, puis accepter la situation. Il y a juste des solutions. C'est ça que je dis tout le temps à mes enfants de ce temps-là. On peut juste trouver des solutions pour contrôler ce qu'on peut contrôler maintenant. Fait que voilà, j'ai parlé assez longtemps. Je vous laisse aller. J'espère pour vous qu'il y a quelque chose qui vous a fait une petite étincelle, une petite lumière, ou sinon, ça sera peut-être à un moment donné pour quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais prendre sa place, oui, tellement, effectivement. Puis Mary Kay, vous êtes les meilleurs pour pouvoir amener les gens à mieux se comprendre, mieux se connaître, prendre leur place. C'est la plus belle job du monde qu'on peut offrir à tout le monde parce qu'il y a trop de gens qui ne prennent pas leur place, qui vont travailler puis c'est robotique. Fait que vous pouvez faire la différence dans beaucoup plus de vie que vous pensez. Merci tout le monde. Bonne soirée. On se voit à Nashville pour celles qui viennent. J'espère que, en tout cas, tout d'un coup, il y en a qui changent d'idée et checker les billets. Tout d'un coup, que vous pouvez venir, on va trouver des places pour vous loger. Fait que à plus. Bonne semaine tout le monde. Merci.